Et si un geste simple, une décision prise sur un coup de tête, pouvait changer votre vie à jamais? Avez-vous déjà tendu la main à quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il avait bien plus à vous offrir que vous ne l'imaginiez? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un moment qui a bouleversé ma vie. Une nuit glaciale, une rencontre imprévue, et une transformation que je n'aurais jamais cru possible. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir le monde. C'était une soirée comme tant d'autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. La ville était enveloppée dans une sorte de silence pesant, seulement brisé par le bruit de mes pas pressés sur le trottoir. Le vent glacial me giflait le visage, et tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a arrêté. En passant près d'une ruelle, mon regard a été attiré par une silhouette recroquevillée contre un mur. Un homme, vêtu d'une couverture usée, semblait lutter contre le froid. J'ai failli détourner les yeux, comme tout le monde, mais il y avait quelque chose chez lui, un détail que je ne pouvais pas ignorer, la manière dont il tenait sa tête baissée, comme s'il portait le poids d'un monde qu'il avait abandonné. Je n'étais pas sûr de ce que je faisais, mais mes pieds ont bougé avant que ma tête ne puisse réfléchir. « Monsieur ? Vous allez bien ?» Il a levé les yeux, et à cet instant, j'ai su que ma vie allait changer. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je ne prends généralement pas ce genre de risque. On nous apprend à être prudents, à nous protéger. Mais ce soir-là, quelque chose en moi a cédé. « Venez avec moi », ai-je dit d'une voix plus assurée que je ne le ressentais. Il a hésité. Je pouvais voir qu'il était surpris, presque méfiant. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. »« Si, j'en ai besoin », ai-je répondu sans réfléchir. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé chez moi. Mon appartement n'est pas grand, mais il est confortable. La première chose que j'ai faite, c'était de lui préparer un bain chaud et de lui donner des vêtements propres appartenant à mon frère. Pendant qu'il était dans la salle de bain, je préparais une soupe chaude, essayant de comprendre pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Quand il est ressorti, propre et rasé, je l'ai presque à peine reconnu. L'homme qui se tenait devant moi n'était plus celui que j'avais trouvé dans la rue. Ses traits étaient fins, presque élégants, et ses cheveux bouclés encadraient un visage marqué par la fatigue mais étrangement séduisant. « Merci », m'a-t-il dit en s'asseyant doucement sur mon canapé. « Je m'appelle Malik. »« Moi, c'est Hawa », ai-je répondu. « Vous pouvez rester ici quelques jours, le temps de reprendre des forces. » Au fil des jours, Malik a commencé à me parler de son passé. Je découvrais un homme qui n'avait rien d'un vagabond ordinaire. Il avait été entrepreneur, avait connu le succès, mais la vie ne l'avait pas épargné. Il avait tout perdu, sa société, sa famille, son réseau. Une chute brutale, et personne pour l'aider à se relever. Parfois, je me demande pourquoi je continue, m'a-t-il confié un soir. J'écoutais, fasciné. Sa voix, sa manière de raconter, tout en lui me touchait profondément. Il avait cette force cachée qui contrastait avec sa situation actuelle. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais j'ai commencé à ressentir quelque chose pour lui. C'était subtil au début, un battement de cœur plus rapide quand nos regards se croisaient, une chaleur inexplicable quand il me souriait. Puis, un soir, tout a changé. Après le dîner, alors que je rangeais la table, il m'a regardé d'une manière qui m'a troublée. « Vous êtes vraiment incroyable, Hawa », m'a-t-il dit. « Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait pour moi. » Je ne savais pas quoi répondre. « Je ne suis pas une héroïne », ai-je murmuré. Il s'est levé, s'approchant lentement. « Si, vous l'êtes, pour moi. » Cette nuit-là, alors que je m'apprêtais à éteindre les lumières, il m'a arrêté. « Hawa !» Je me suis retournée, mon cœur battant à tout rompre. « Oui. » Il semblait hésiter, comme s'il cherchait les mots. Je ressens quelque chose que je ne peux plus ignorer. Avant que je ne puisse répondre, il a effleuré ma joue. Son geste était doux,
mais chargé d'une intensité que je ne pouvais pas nier. Nos lèvres se sont trouvées, et tout le reste a disparu. La ville, le froid, les doutes, rien n'avait plus d'importance. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ses bras, le cœur léger mais troublé. Était-ce une erreur? Une folie? Quand il a ouvert les yeux, son sourire m'a rassurée. Merci pour tout, m'a-t-il dit doucement. Tu n'as pas besoin de me remercier, ai-je répondu. C'était peut-être insensé, mais je savais que je ne regrettais rien. À partir de ce jour, Malik a décidé de reprendre sa vie en main, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider. Grâce à mes contacts, il a trouvé un emploi dans une petite entreprise. Peu à peu, il a commencé à se reconstruire. Quant à nous, notre relation a évolué. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté s'est transformé en quelque chose de bien plus profond. Aujourd'hui, Malik et moi sommes encore ensemble. Notre histoire n'a rien d'ordinaire, mais c'est ce qui la rend si précieuse. Mais maintenant, je veux savoir, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tendu la main à un inconnu, quitte à prendre des risques? Pensez-vous que les rencontres fortuites peuvent changer nos vies? Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager votre avis en commentaire. Ensemble, continuons à explorer les surprises que la vie peut nous réserver.